Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. Scooby-Dooby-Ooh, ah. On dit que tu aimes te la raconter, et alors on va le plein des hommes en soirée. L'idée de base sur la première saison est apparue finalement parce que j'avais envie de faire un peu rire les gens, parce qu'on était en train de vivre une situation assez difficile. Et donc voilà, à travers de la musique, en dansant, je me déguisais en créant différents personnages. Et je voulais que ça soit d'une manière un peu fluide et au moins essayer de faire rire. Una amiga mía me propuso de empezar a publicarlo en YouTube y enviarlo a mis contactos y digamos que poco a poco pues la idea fue creciendo. Por eso finalmente pues estuve pensando en hacer más. Terminé yo con una cierta idea de decir pues podría empezar hasta una segunda temporada con otro concepto. Cantare, oh, nel più dipinto di blu, felice di stare lassù. ¡Acción! ¡Acción! On refait une dernière, ouais. Donc l'idée est venue par rapport à la création de différents personnages et j'ai réfléchi à ce concept de Freud par rapport au moi, sur moi et du ça. Et je me suis dit, on va travailler sur différentes thématiques dans lesquelles les trois vont interagir à chaque fois. Et bien évidemment, il fallait commencer par un thème assez choc qui était le sexe et où le personnage du ça allait s'imposer directement. Une note? Ouah, moi je suis un 10 sur 10, hein, un vrai dickeneck ici, hein. On m'appelle pour tous les shows de chez Michel, hein. Et je suis un macho, hein. Tony, está c'est bon. Al principio el concepto de trabajo no tenía ese formato de entrevista. A la hora de grabar, es verdad que ayudó mucho el hecho de que cuando se dice algo siempre se va a ser bastante más neutro. Y entonces el personaje del yo hacía como de intermedio entre el super yo y el ello, uno mucho más racional, el otro mucho más radical. Funcionó bastante bien la dinámica, aunque la idea también era de ir ganando, digamos, como un juego televisivo, ganando puntos, pero terminó con los intercambios entre los tres personajes. Un punto. Dos. Tres. Quand j'ai commencé à travailler sur le concept d'amour, à la base, ça a été un texte écrit. Finalement, ça a donné un côté beaucoup plus serein, beaucoup plus sérieux et plus poétique. C'était fait exprès de toute manière parce que j'avais envie que les personnages se touchent un petit peu, se mélangent entre eux. C'était une espèce de poésie que je voulais faire avec les trois pour un petit peu déclarer ce que je considérais l'amour. La temática de la familia no la tenía realmente apuntada. Hablando con una amiga mía, lo comentó y me dije, pues a lo mejor puedo hacer algo con ello. Y la verdad fue bastante divertido, porque ahí el personaje del yo explota totalmente y ahí sí que empieza a mostrar, digamos, su personalidad, que empieza a marcarse, influenciado por los dos otros y al mismo tiempo quitándole un poco de protagonismo. Los Oh, Tony. Sí, para acordarte lo pesado que era tu... ¿Lo pesado o la pesada? Sí, para acordarte lo pesado, lo pesada. Los mismísimos católicos se relajaban. Se relajaban, sí, yo me voy a relajar también. Si je dois choisir celui que je préfère, je crois que c'est celui des secrets. Avec l'apparition des trois nouveaux personnages, ça a été un travail très drôle et très très intense de devoir les personnaliser, les déguiser, les mettre en scène sans trop parler parce qu'ils ne pouvaient pas non plus enlever le protagonisme aux trois autres. Le cercle se ferme finalement parce que comme ils se tapent les uns contre les autres, on termine par comprendre le personnage dans sa totalité et on arrive après dans une nouvelle dynamique qui sont les derniers épisodes. Ah, ah, ah. J'ai l'air d'un gros mongol.
Se me cae la tetilla. Ouais, je suis un Van Gogh incompris. Je fais des portraits de femmes à poil. Lo importante de este capítulo era realmente el yo profesor, porque los tres otros personajes actúan como si fueran alumnos, entonces había una actividad mucho más pasiva comparado al profesor, que él marcaba, digamos, las tendencias con las preguntas y los otros contestaban. Tenía, digamos, ese interés en crear ese yo profesor para enmarcar un poco esa idea de cómo nos educan, cómo estamos formados y cómo evolucionamos para más adelante como profesionales. L'idée n'était pas du tout de faire peur, justement, c'était l'inverse. Elle fonctionne de la même manière que le chapitre antérieur. Ce que je voulais mettre en scène dans ce cas-ci, c'était personnaliser la mort avec un certain gag en la déguisant, en la faisant moins terrible, pour réfléchir et rigoler en même temps de la condition humaine, qui finalement termine par une conclusion du dernier chapitre de la saison. The initial idea was to record my voice in the 32 languages, but after a certain limitation of pronunciation, I thought that the best idea was to include the text in the images. I found these images in a free multimedia web. At the end, it creates a certain atmospheres between the music, the image and the text, and provokes some thought about life and the world. So that was actually the video of all the conclusions of the season. I think I will take a break and think if there will be more seasons. That's all, folks. See you. Scooby-Dooby, ooh, ah. Scooby-Dooby, ooh, ah. Scooby-Dooby, ooh, ah. Scooby-Dooby, ooh, ah. Scooby-Dooby. Bye bye.